Bonjour chers auditeurs, élèves et professeurs. C'est Julie de la classe de 5e du lycée français international, Simon de Beauvoir. Je suis là aujourd'hui avec vous pour vous présenter le sommaire de notre radio web, la radio de Beauvoir. Les news de Beauvoir seront présentées par la classe de seconde. Prêt pour une balade dans la ville du futur? Suivez les quatrièmes dans la rubrique technologie. Dans notre rubrique société, les CM1 nous parlent non seulement des droits de l'enfant, mais ont également écrit un beau poème autour de ce sujet. La classe de 6e, quant à elle, vous ferez découvrir dans la rubrique Histoire du monde l'ancêtre de la voiture. Les CM2 dans la rubrique Les textes qu'on aime vont nous réciter, et croyez-moi, un beau poème de Léopold Sédar Senghor. Et à la fin de notre émission, on laissera place à la rubrique Connaissances, dans laquelle les CPB nous feront découvrir le monde des animaux. Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Jamila et je suis en seconde. Avec mes camarades de classe, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter les news de notre école, les news de Beauvoir. Maya, Marc et Zena vont vous raconter nos projets et nos activités. Alors, dites-nous, quelles sont les nouvelles? Commençons par le carnaval organisé ce 21 mars dans la cour des primaires. Il fallait les voir parader avec leurs masques fabriqués à partir de produits recyclés. Du carton, du plastique, du papier et de couleurs plein les yeux. Moi, j'ai adoré les masques représentant les animaux. Des lions, des girafes, des chats, c'était vraiment magnifique. Rappelons que le printemps des poètes a eu lieu également en mars. Un agréable échange entre les classes pour sensibiliser les élèves à la beauté de la poésie. Pendant toute la semaine du 19 au 22, les élèves du primaire et de la classe des 6e ont écrit, récité, appris, partagé et apprécié des poèmes. Une invitation à explorer les frontières, celles que l'on traverse et celles que l'on ne franchit jamais. Moi, je parlerai d'une belle fête, celle des mères. Une sortie des maternelles a eu lieu à Art Café où des cadeaux ont été confectionnés aux mamans. Les enfants ont par la suite offert une belle chorale. C'était trop mignon, suivi d'un petit déjeuner en présence des mamans. Des moments très joyeux, bonne fête des mères. Nouveauté de cette année, les classes des primaires participent chaque mardi en collaboration avec l'école allemande à diverses activités périscolaires. Les élèves y découvrent la danse, le foot, les échecs, le karaté, l'art, le tennis et bien d'autres activités. Des moments en dehors du cadre scolaire qui resteront gravés dans la mémoire de nos écoliers. Passons maintenant aux news des collégiens et lycéens. Dans le cadre de la francophonie, en partenariat avec le groupe des ambassadeurs francophones, une grande dictée des champions francophones s'adressant aux élèves de toutes les écoles francophones d'Égypte a été organisée. Notre lycée était représenté par Karma Kassis de la classe de 3e et Mariam Gasser en première. Pour notre bonheur, Karma a occupé la 6e place de la catégorie collège. Bravo Karma! Côté activités sportives, les amoureux du jeu de stratégie sont bien servis avec un grand tournoi d'échecs organisé par notre école, pendant les pauses méridiennes. Mais ce n'est pas tout. Sachez que le grand vainqueur du tournoi défiera en finale notre proviseur, Monsieur Christoviak. Attention, je pense que durant ce duel, les coups stratégiques vont pleuvoir. Dites-moi, chers camarades, vous vous êtes déjà imaginé dans une classe sans mur? Oui, dans nos rêves. Et si je vous dis que c'est plutôt une réalité, de grands aménagements de la terrasse sont en cours de réalisation. On pourra bientôt y faire court, travailler au soleil tranquillement avec un petit verre de jus, des tables et des poufs à notre disposition. Quel bonheur! Voilà, c'est fini pour les news de Beauvoir. À la prochaine! Bonjour, au micro Aïga. Ici présente pour vous parler de la ville du futur. Je ne suis pas venue seule, mais avec Hana, Omar et Nouri. Nous sommes tous en classe de 4e et nous allons vous présenter une recherche qui a été effectuée en cours de technologie. La ville du futur fait rêver. D'ici une trentaine d'années, comment vivrions-nous? Comment serait l'environnement? Les transports s'amélioreraient-ils? Comment ces transports nous aidera à éviter la pollution, l'embouteillage, le stress vécu par des millions de personnes? Omar, as-tu une idée? Je dirais que de nombreux architectes et urbanistes ont déjà imaginé les villes du futur en 2050. Nous vivrions dans un monde de plus en plus urbain.
Il sera marqué par des technologies auxquelles nous n'aurions jamais imaginé avoir accès. Pour préparer ce futur, les urbanistes parlent des constructions pensées de manière à se retrouver amis avec la nature. Pour consommer moins d'énergie, avec des panneaux solaires, des éoliennes, se débarrasser aussi des routes reste un objectif. Hannah, si tu devais toi nous présenter une ville du futur, comment tu la décrirais? Ça serait une ville écologique, une ville qui utiliserait l'énergie renouvelable et comme l'a déjà dit Omar, elle utiliserait des nouvelles technologies très développées. L'énergie renouvelable sera utilisée dans plusieurs domaines afin de diminuer la pollution qui nous entoure. C'est une solution pour refermer le trou d'ozone, ce qui pourrait freiner le réchauffement climatique. Dans une ville du futur, les espaces verts seront multipliés, des balcons potagers et des fermes verticales verront le jour pour cultiver des denrées. On pense même à mettre en place des poubelles intelligentes pour gérer les déchets. Nourine, je sais que tu as effectué une recherche sur un projet urbain pensé différemment qui s'appelle Dayline. Peux-tu nous en dire un peu plus? L'île fait 170 km de long, 500 mètres de haut et 200 mètres de large. C'est un projet de ville intelligente soviétienne futuriste, située à l'Orient. C'est une terre qui utiliserait à 100% les énergies renouvelables et aucune émission de carbone. Si vous pensez à y habiter, sachez que vous n'aurez pas besoin de voiture, car tout ce dont vous auriez besoin se trouverait à proximité. Si par contre vous devez traverser la ville, un train souterrain écologique est mis à votre disposition. On parle également de pluie artificielle, de robots, tout serait basé sur l'intelligence artificielle. Eh bien mes amis, attendons 2030 pour voir ça. Zéro voiture et zéro pollution. Cela ferait du bien à notre planète. Salut, c'est nous, les CMN. On est là pour vous parler de nos droits, les droits de l'enfant. Lundi 20 février, c'était la journée internationale de la justice sociale. Mais en 2023, il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Karma, sais-tu qu'il existe une convention internationale des droits des enfants? Oui, Malek, c'est un texte composé de 54 articles pour protéger les droits des enfants et améliorer leurs conditions de vie. Il a été adopté par l'ONU en 1989. À toi, Fares. Et devinez combien de pays ont signé cette convention? 196! Je ne vais pas vous lire toute la liste, mais l'Égypte et la France en font partie, bien sûr. En classe, nous avons étudié 12 articles. C'est déjà beaucoup. Farida, lesquels as-tu retenu? Mourad, moi, je me rappelle de celui qui parle du droit au loisir. J'aime bien jouer et le droit d'être protégé du travail forcé. Moi, j'ai retenu que j'avais le droit d'être soignée si je suis malade, d'être nourrie et d'avoir un toit. Et toi, Nathalie? À mon avis, un des plus importants, c'est le droit d'avoir une identité et de pouvoir s'exprimer. Je dois de m'affirmer. Il en reste vivre en famille. Par exemple, être protégé de la violence. Alia, tu en connais d'autres? Oui, Idriss. Accéder à l'éducation. Et oui, aller à l'école est une chance. Imagine si tu passes ta journée à travailler durement au lieu d'apprendre à grandir. D'ailleurs, avec la maîtresse, nous avons inventé une poésie sur les inégalités. Je m'appelle Faes et notre poésie s'appelle À la frontière du bonheur. Nariman et Ryan et Ali vont vous la réciter. À la frontière du bonheur, entre le malheur et le bonheur, il y a la peur de violence, la peur de différence, la peur de l'exploitation, la peur de ne pas accéder à l'éducation. Tout le monde veut être en sécurité et lorsqu'on a besoin d'être soigné, avoir un toit pour me protéger de tous les dangers, pouvoir passer mon temps à jouer, avoir des loisirs, ne pas toujours vivre le pire. Beaucoup de pays ont signé la Convention des droits de l'enfant. L'Égypte, depuis déjà 103 ans, tous les enfants ont des droits. On le protège grâce aux lois. Bonjour, c'est Ala qui vous parle et je suis en classe de 6e et je suis venue vous parler de voitures. Et voici quelques informations intéressantes que nous souhaitons partager avec vous. Alors Nelly, peux-tu nous dire quand on a inventé la voiture? Oui, en fait, c'est en 1768 que le mathématicien Ferdinand Verbier invente une étrange machine équipée d'une bouilloire et d'un four. Mais c'était comme un jouet.
Ce n'était pas un véritable moyen de locomotion pour se déplacer. Et c'est Joseph Cugnot qui est le véritable ancêtre de la voiture. En 1769, il réalise son véhicule, propulsé grâce à une chaudière à vapeur et qui atteint une vitesse de 4 km à l'heure. En 1873, Amédée Bollée invente l'Obéissant. C'est la première voiture de 12 places capable d'atteindre une vitesse de 40 km à l'heure. Mais c'est quoi ce nom Obéissant? Moi je sais. Pardon, je m'appelle Chantal et je suis également en 6e. Eh bien, tout simplement, on l'a appelée Obéissante car c'était très facile de la conduire. Vous avez compris? On a compris. Jamila, toi tu as fait des recherches sur les combustibles. Oui, il faut savoir que même si le premier forage de pétrole a été réalisé en 1850, il faudra attendre 1884 pour qu'il soit utilisé comme combustible. C'est Édouard Delémare de Botteville qui invente cette automobile roulant à pétrole grâce à un moteur. Et donc, avec des voitures à moteur, la route devient plus dangereuse, n'est-ce pas? Bonjour, c'est encore Chantal qui vous parle. Exactement, Hala. C'est en 1922 que le permis de conduire est inventé afin de remédier aux dangers de la route, ainsi que des règles et des panneaux pour les routes. Vous pensez que les voitures vont encore évoluer dans le futur? En 2017, les premiers prototypes de voitures volantes ont commencé à apparaître. En 2030, elles seraient utilisées dans les villes du futur. Il faudra s'attendre à plus de circulation dans le ciel. Bonjour à vous tous, je suis Karma de la classe de CM2. Je vous présente mes camarades. Alors, il y a Laila, Nelly, Lara, Farida, Abraham, Clara, Stella, Taline et Johanna. Ils sont venus pour vous réciter un poème contre la discrimination. Il s'agit de Cher frère blanc de Léopold Sédar Senghor. Qui est vraiment l'homme de couleur? Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand j'ai peur, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors de nous deux, qui est l'homme de couleur? Je m'appelle Joy et avec les CPB, on va vous apprendre beaucoup de choses sur les animaux. Écoutez bien. Je m'appelle Imran, j'aime l'hippocampe. C'est un poisson qui ressemble à un cheval et il nage en position verticale. Moi c'est Selim et je sais comment écrire hippocampe. H-I-P-P-O-C-A-M-P-E. C'est Mena qui vous parle. Saviez-vous que la bosse qui se trouve sur le dos du zébu, c'est comme un frigidaire. Il peut l'utiliser pour manger s'il ne trouve pas de nourriture. Les animaux n'ont pas de vêtements, mais ils ont des poils comme le chien, des écailles comme le lézard, des plumes comme le moineau ou sont nus comme les grenouilles. C'est moi, Cécile. C'est Georges. J'ai appris que les animaux ne se déplacent pas de la même façon. L'aigle vole, le poisson nage, l'escargot rampe, le kangourou saute et le mouton marche. Oui, mais le crocodile marche et nage. La grenouille saute et nage. Je m'appelle Abby. Moi, c'est Nadia et je n'aime pas les araignées. La mygale me fait vraiment peur. C'est une araignée géante. Je m'appelle Marc. Je vous présente la famille du canard. C'est un oiseau. Sa femelle s'appelle la cane. Et leur petit, c'est le caton. Moi, c'est Hamza. Savez-vous que si un animal sort d'un œuf pondu par sa maman, c'est un ovipare comme la poule? Moi, c'est Perle. Le lapin est
un vivipare car il sort du ventre de sa mère. Les vivipares allaitent leurs petits. C'est Nadine qui vous parle. Il y a des animaux carnivores. Ils mangent d'autres animaux comme le lion. Je m'appelle Naya. Savez-vous qu'il y a aussi des animaux herbivores? Ils mangent des végétaux comme la girafe. Il y a des animaux omnivores. Ils mangent des animaux et des végétaux comme l'ours brun. Moi, c'est Mustapha. Notre voyage dans le monde des animaux est terminé. Au revoir.